Vous avez joint Molly Filion. Salut tout le monde, vous écoutez En attendant l'appel, le podcast où on parle avec des acteurs de leur début de carrière. Cette semaine, on reçoit Molly Filion, une actrice qui a pas peur de se créer des opportunités. Pour plus de contenu, rendez-vous sur Patreon. Bon épisode! Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième épisode de En Déjà. attendant l'appel. Pour cet épisode, on a une invitée, Bonjour. Molly Filion, vous l'avez entendu avec sa petite voix pleine de sourires et plein de morts. Ouais, c'est ça, un petit mélange des deux. Yes. Fait que, Molly, mettons, nous autres, on se connaît parce que, pour vous mettre en contexte, on a gradué en même temps à l'école de théâtre. Oui, on a fait l'école ensemble. C'est ce genre de relation-là. Là. Exactement. Fait qu'on se connaît bien, mais notre but du podcast, c'est aussi de faire découvrir des artistes à des gens, peut-être des nouveaux artistes. Donc, puis des acteurs, en fait. Donc, voilà, on va commencer ça en te posant la question poche, mais réaliste de comment ça se fait que tu fais ce que tu fais en ce moment, genre. Hey, je pensais que tu allais me dire, D'où c'est il paraît parti? que t'es comédienne, es-tu capable de pleurer sur commande? Hey, ça, c'est On a demandé à Jéroy de nous chanter une petite chanson, il a pas voulu. Ouais. Ah non, c'est ça, chou! Pourquoi je fais ça? En fait, c'est vraiment drôle comment ça a commencé. Nous, quand on était... Tu sais, faut mettre en contexte là, que dans ma famille, on est 4 enfants. Je dis on est 4 enfants. Et quand on était plus jeunes, mes parents tenaient à ce qu'on fasse une activité. Ils étaient comme, on s'en fout, c'est quoi? On te respecte dans toutes tes décisions, mais vous devez faire une activité. OK. Fait que là, moi, je m'étais lancée dans Danse synchronisée, blablabla, mais j'étais un peu compétitive, puis j'étais un peu comme... en tout cas, bref, je me mettais comme des défis petite fille de 7 ans qui n'avait pas d'allure. Je me voyais aux Olympiques de nage synchronisé, mais en même temps, je sentais que mon cours, en tout cas, mon groupe était pas assez vite. Je me faisais chier un peu. OK. Fait que c'est ça. Ma mère, elle m'a dit comme, OK, ben Molly, ça te prend une activité. Elle m'a donné le journal. Elle était comme, trouve là-dedans, feuillette, dis-moi ce que tu veux essayer. J'ai fermé mes yeux, out of nowhere, j'ai mis mon doigt sur un petit carton, puis c'était genre un atelier de théâtre qui se donnait à Châteauguay dans ma ville. Genre, t'as même pas checké, là. J'ai même pas checké. Non, j'ai vraiment, j'y Toi, t'as étais... vu théâtre puis t'as fait « All right, on Ouais, y va ». exact. J'ai Ça va fait, être je sais pas facile. qu'est-ce que ça mange en hiver, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, là, mais OK. ma mère était comme moi, Molly, elle ferme pas sa gueule, ça va être parfait. Fait que j'étais allée au cours de théâtre et quand je suis sortie, tu sais, mettons, à ce moment-là, là, j'avais gros max 8 ans, là, j'avais 7 ans et demi, 8 ans. Et quand je suis sortie de ce cours-là, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je fais dans la vie. Genre, comme il y a rien d'autre qui va me faire changer d'idée. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai l'impression aujourd'hui que, tu sais, mettons, avec 4 ans, je lis de ma vie avec cette même pensée-là qui, des fois, me pose des problèmes parce que j'ai plus 8 ans. Mais il y a quand même ce désir-là et ce rêve-là de petite fille de 8 ans qui sort de son atelier théâtre avec du monde qui savent pas articuler puis qui sont comme « Je suis gênée, mes parents m'envoient ici parce que... » tu sais. Ah ouais. Fait qu'il y a ça, mais en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, les choses se sont tissées. Puis, hey, wesh, mes métaphores de marde. Ah non, on s'en fout, là, voyons. Non, mais c'est ça, les choses se sont tissées. Puis il y a pas une fois où je me suis dit, hey, comme je me verrais faire autre chose. Il y a bien des fois, je me suis dit, si j'étais brillante, je ferais d'autres choses. Mais jamais quelque chose m'a fait douter là, du métier. Parce que ça m'intéresse, ça. Pourquoi? Parce que tu te trouves pas brillante, genre? Ou... Non, mais pourquoi tu dis ça? Pas brillante dans ce sens-là, dans le sens où à l'école, ça a été un problème aussi. Là. J'avais des super bonnes notes. Puis Ah, OK. je me faisais rencontrer par les conseillers d'orientation qui disaient tu vas scraper ta vie, tu prends aller en médecine. Puis j'étais genre, ouais, mais je m'en crisse. Ah, OK, Mais c'est ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, tu sais, les gens qui me disent hey, moi, j'aimerais être comédien, je suis comme mais à quoi tu penses? Trouve d'autres choses si t'aimes d'autres choses. Genre, Ouais, un ok, peu je de comprends. cette façon-là Ouais, de Toi, t'es parler. tombé dedans, mais t'aurais Ah ouais, moi, je suis comme, voulu j'aurais-tu l'éviter. pu aimer, genre, les Legos, puis je sais pas, peu Ouais, importe. ouais, c'est ça. Parce que c'est pas mal d'embûches, puis c'est ça. Fait que tes parents, c'est vraiment le contraire des parents pas supportifs qui sont... Pas supportifs. Comment tu dis ça? Tu supportes pas. Ça, ben, Ouais. c'est ça, Bon, les ouais. parents qui sont comme un peu Ah, t'es sûr que tu veux faire ça? Toi, c'était Ah, plus les non. conseillers d'orientation. Ah ouais, non, mes parents ont été incroyables. Tu sais, il y a 2 fois, c'est arrivé, puis moi, ça a été, là, genre, les conseillers d'orientation, là, je veux pas dénigrer cette carrière, là, je les respecte, mais avec moi, ça fonctionne pas. Puis il y a une des fois, justement, à l'école secondaire, ils ont pas voulu me donner le profil art dramatique
parce qu'il disait que j'avais T'avais des trop bons bonnes notes. résultats. Puis il était comme, ben non, Molly, elle pourrait prendre ses maths fortes puis ses sciences fortes à la place. Puis je broyais dans le bureau de la direction puis j'étais comme, non, vous allez pas m'enlever mes cours d'art dramatique. Mm. Et Ça, c'est c'est ma vraiment- mère qui s'est battue jusqu'au bout puis qui Ouais. était comme, qu'est-ce que vous faites? Wow. Elle sera comédienne. Merci, maman. Mais ça, au secondaire, c'est vraiment la grosse affaire. Ça, Ah, il faut ouais. que tu ailles le plus loin possible puis que tu prennes les cours les plus tough possibles que tu es Ouais. capable de faire pour avoir une vie. Mais Genre, oui. on dirait, ça, c'est quand même quelque chose là, de se dire, si tu fais juste leur drame, ben, c'est comme si tu t'abandonnais avant d'avoir fait le plus que tu pouvais, tu sais. Puis c'est ça un peu qu'on veut faire avec le podcast, parce que c'est rempli de désinformation, puis c'est des préjugés Mais oui. par rapport à ce métier-là, encore qu'on voit que tu vas pas faire d'argent. Tu sais, oui, on s'entend, c'est tough à être comédien, mais c'est parce que tu es travailleur autonome, tu sais, à la base. Moi, puis, tu sais, je pense que tu l'as spécifié, puis c'est important de se le dire, parce qu'on a toujours un peu la figure de l'imposteur quand on dit, mon travail, ou quand moi, mettons, le monde me dit, hey, Molly, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis je suis comme, je suis comédienne, mais je fais aussi d'autres choses. Tu sais, Ouais, comme... c'est ça. Mais c'est un métier en soi, puis Ouais. ça prend du travail pour se rendre, puis non, moi, j'y crois pas que c'est, hey, tu te réveilles un matin, tu as une audition, puis tout d'un coup, tu deviens genre une méga grosse comédienne ou un gros comédien. Ben Comme non. ça se peut, ça arrive, mais au-delà de ça, c'est comme de choisir d'aller infirmier. Ben, Chris, tu fais tes études, puis tu y vas, puis tu finis, Ben puis tu as ton ouais. diplôme. Ben Tu sais, je sais pas. Ouais. C'est ma façon de penser, mais Mm. oui, c'est un métier. Puis il faut que tu travailles. Là, il y a du travail derrière. Tout, tu sais, tu dis, c'est une audition, tu as ton rôle. Ouais, mais la personne qui a l'audition, juste pour avoir l'audition, la personne veut pas, elle a travaillé Ben pour oui. avoir cette audition-là. T'as pas une audition qui va te descendre du ciel Ouais. comme ça, arriver, C'est ça, on peut genre... en parler de la job que ça prend de faire des auditions, tu sais, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui Mm. porte fruit, mais quand même, tu sais, on parlait tantôt off-micro de quand même, tu te prépares beaucoup pour faire une audition. Pour les plus grosses auditions, tu te fais coacher, Mhm. puis tu n'es même pas encore sûr d'avoir la Ouais. job. Fait que, comment, tu sais, c'est sûr que tu manques pas de job en tant que comédien parce qu'il y a quand même ça avant de pouvoir jouer à la télé ou au théâtre. Mais comment tu vis ça d'avoir autant de jobs à faire pour pouvoir avoir une job, tu sais? Ben, en fait, je pense que le principe des auditions, oui, c'est un travail, puis c'est ça que je parlais tantôt. Oui, tu reçois des fois un texte d'audition 2 jours avant ou tu as un self-tape enregistré, puis tu es comme, oh my God, 10 pages de texte, comment je vais apprendre ça? Mais en même temps, c'est ça le travail. Tu sais, je me dis, moi, mettons, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est ça que je veux être capable de faire. Mon métier, c'est d'être capable de mémoriser des textes, de les travailler puis de les Ouais. rendre. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui me dérange ou quoi que ce soit. Je trouve ça le fun. Ouais. Tu Mais le vois aussi un peu comme effectivement, la pratique. oui, exactement. C'est de la pratique. Puis c'est de faire aller tout le temps son instrument qui reste, en fait, actif. Puis, tu sais, si on prend, je sais pas moi, le niveau de la pub, c'est sûr qu'il y a des auditions de pub. Ça, il y en a beaucoup. Tu sais, quand Ouais. tu fais 2, 3 auditions de pub, puis souvent, c'est des self-tapes, puis c'est des callbacks, puis tu te présentes en vrai, mais l'audition dure 3 minutes, puis t'es comme Ouais. Salut, je m'appelle Molly, puis ils sont comme Merci, on a vu ce que on voulait voir. T'es comme OK, fine. Ok. Mais en même temps, ça fait partie de la game. Puis Ouais. quand tu décroches la pub, quand tu le décroches, le rôle, T'es content. t'es content de l'avoir Ouais. mis ce temps-là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui Ouais. qui Ça vient vaut le payant. temps Fait- que tu as ouais. mis avant aussi. Oui, exactement. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas justement le tenir pour acquis ce temps-là. Je pense qu'il faut le voir comme une chance. Il y a peu d'auditions en ce moment. Il y a beaucoup de rôles qui se font donner à cause, on le sait, là, les restrictions budgétaires et whatever. Mhm. Fait que je pense vraiment pas qu'il faut cracher sur l'opportunité d'une audition. Au contraire, peu Ah importe c'est quoi, Oui. faut la prendre puis se faire. C'est une Ouais. opportunité de te faire voir aussi par les directeurs de casting et tout. Tu sais, on en parlait, Jeff, tu disais tantôt que tu te fais coacher, tu fais un self-tape, puis après ça, c'est-tu un self-tape quand tu fais Ouais, coacher? ben, self-tape, ouais. C'est Pour un mettre en tape, c'est juste contexte, un mettons que. Parce que ça se peut qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi un self-tape. Là. Mais dans le fond, c'est comme tu reçois la scène, puis tu fais la scène chez vous avec une caméra, puis tout, puis t'envoies ça. Fait que t'as pas besoin de te déplacer en présentiel pour le faire. Mais oui, dans le fond, Mais il y en a que quand c'est des plus gros, mettons pour un film, Ouais, pour tu un vas- premier rôle, mettons, dans un film. ça sera pas dans ton salon. Ben, tu peux Ouais, le tu faire peux. dans ton salon. Mais mettons, moi, ma vision des choses, c'est que je le fais pas nécessairement pour le rôle, mais je le fais pour le réalisateur ou pour la directrice de casting qui m'a demandé en audition. Fait que je vois ça plus grand que juste le rôle. Ouais. Donc, je vais investir. Moi, je vais demander à un coach de me coacher mon jeu, d'avoir une meilleure qualité dans mon self-tape. Ça change peut-être rien, mais moi, je sens que j'ai tout mis les efforts De ton côté. de mon côté pour
avoir, oui, le rôle, mais aussi pour montrer, moi, mon meilleur. Oui, puis ces auditions-là aussi, je trouve que c'est important de se le rappeler, ces rencontres-là qu'on fait justement en salle d'audition avec des directeurs de casting ou des réalisateurs. C'est important parce que, comme n'importe quel autre travail, c'est rare que tu vas être engagé sans entrevue. OK? Ouais. Puis on s'entend que quand tu vas à l'entrevue, tu veux voir si tu vas l'aimer, ton employeur, puis l'employeur veut savoir, hey, est-ce que je bounce un peu avec cette personne-là ou pas? Ouais. C'est la même affaire. On a un métier aussi. Peut-être qu'on va arriver, que le réal va me dire, genre, hey, toi, c'est quoi ton petit problème? Je vais faire, oh, OK. Oui, c'est ma carrière et je veux des rôles, mais je vais peut-être me faire chier 30 jours sur un plateau avec cette personne-là ou vice-versa. Fait que je trouve que cette rencontre-là est super importante au-delà de juste savoir son texte puis d'arriver stressé en disant, tu sais, Ouais. Puis en plus, dans le milieu culturel puis théâtral, t'as une entrevue, t'auras peut-être pas la job à ce moment-là, mais cette entrevue-là peut revenir, puis la personne qui va t'avoir interviewé, ben, elle va garder en tête ce que tu as fait, puis ton self-tape, puis ta elle va personnalité. peut-être devenir PDG de Google, puis elle va t'appeler après pour te donner des parts, tu sais. On sait pas. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant de faire comme des comparaisons puis des métaphores avec d'autres métiers, parce que c'est un peu ça, là. Mais oui. Ouais. C'est ça qu'on fait. Mais bref, mettons qu'on retourne à toi, là, qui a fait « Je veux faire ça de ma vie, ici, genre, Ouais, puis t'as 8 ans, là. secondaire, puis Ouais. tout. » La première répète, c'est quoi? Une répète de théâtre amateur pour enfants? Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ressortes de là puis t'es comme, je veux faire ça? Hey, mais je pense que ça a été juste l'ambiance de groupe. Ok. Puis, tu sais, je dis j'avais 8 ans, mais mettons, ma première audition remonte à Molly, 4 ans et demi. J'ai auditionné pour la petite Aurore. Ouais, Et c'est vrai. malheureusement, en fait, je me suis rendue comme quand même loin dans le processus d'audition. Là, je me suis rendue en 4e audition pour ça qui était comme une audition ouverte. Et quand, en fait, ils ont choisi le rôle de la mère biologique, puis tout ça, les agents de casting avaient appelé ma mère pour faire « Ouais, Molly est un petit peu trop foncée. On sait qu'on voit comme pas le lien parental. » En tout cas, ben oui, c'est correct, tu sais, c'est le casting. Fait que, tu sais, ça remontait de là, puis même là, ma mère était comme... On dirait que tu tripais à prendre des textes. Comme... Wow. Ouais, ma mère, elle m'avait enregistré, puis ce que je faisais, c'est que je mangeais mes crêpes le matin en écoutant mes textes, puis en faisant mes casse-têtes. Fait que je pense qu'il y a aussi ça, tu sais, ce retour-là. À 4 ans et demi, je me rendais pas compte c'était quoi faire du théâtre, Ouais. mais à 8 ans, j'avais l'âge de me dire, hey, c'est cool comme activité, t'apprends des textes, puis après ça, tu joues des personnages. Ouais. Ouais. Puis en évoluant, à un moment donné, tu viens raffiner, en fait, ce jeu-là en disant, oh, là, mon but, c'est de me rapprocher le plus possible de la réalité. Fait que c'est comme des défis, en fait, Ouais. qui s'accumulent dans le temps. Puis quand tu parles de l'ambiance, est-ce que c'est parce que tu as rencontré des gens aussi qui te ressemblaient puis qui avaient les mêmes intérêts que toi? Oui, t'as-tu puis senti ça? non. Oui, Non? oui. Ben, en fait, il y a une grande amie que j'ai encore de cette école de théâtre-là, mais tu sais, tout le reste des autres personnes, en fait, tu sais, il y a aussi le fameux cliché des gens de théâtre qui sont comme Ben, je c'est parle ça. fort et je ne suis pas ridicule. Donc, je fitais un peu moins dans cette ambiance-là qui avait beaucoup à 8 ans, puis c'est bien normal. Mais non, c'était dans. Je pense que ce qui est venu me chercher, c'est l'ambiance de. C'est sérieux, c'est un jeu. Puis je suis un peu comme ça dans des jeux de société ou quoi que ce soit aussi. Je suis comme, OK, on arrête de rire, là, on joue. Fait que c'était ça que j'aimais. L'effet que c'était cadré, c'était structuré, puis c'était pas genre du soccer où tu cours un peu partout après un ballon. Tu sais, les étapes sont claires. C'est là, je parle, tu te tais. Après ça, c'est ton tour d'apprendre ton texte. Puis si tu sais pas ton texte, ben sorry, ma belle, mais on peut pas le faire, ta scène. Tu sais. Fait que cette structure-là, j'ai vraiment aimé ça. OK. Est-ce que tu as retrouvé cette ambiance-là à l'école de théâtre? Oui! Qu'est-ce que t'as dit? J'ai un amour-haine avec l'école de théâtre. J'adore Oh, l'école de ça théâtre. m'intéresse. Pour vrai. Mais Ouais. parlons-en Oui. de ça. Mais en même temps, tu sais, toi, t'as fait ton secondaire, puis après, t'as tout de suite été faire ton école de théâtre. Ouais. T'es rentré à 17 ans. Oui. Oh, OK. Ah ouais, je prenais, genre, tout le monde sortait d'un bar, puis je prenais les cartes d'une fille en 3e année d'école de théâtre pour sortir. Là. Yes, sir. Wouhou! Qui avait le même casting que toi. Ouais. C'est Chanel. Ouais, c'était Chanel. C'est cool. Eh Props à Oui, Chanel. Chanel Minx que j'adore. Bisous. Mais ouais, c'est ça. Ton expérience à l'école en tant que, ben ouais, en général, c'était 4 ans. C'est quoi qui était différent de l'atelier quand t'avais 8 ans? Je pense que ça a été... Ben, tu sais, mettons, quand je suis rentrée à l'école de théâtre, j'ai retrouvé exactement le même sentiment. Ça a été pareil, Ouais. puis, tu sais, ça a été pareil comme les cours de théâtre à l'école secondaire, puis les troupes. Puis là, moi, je faisais de l'impro aussi, puis, tu sais, toute cette ambiance-là était pareille. Mais je pense qu'après ça, il y a la fameuse structure d'école que... C'est un coup que t'es plus à l'école de théâtre que tu te rends compte que, oh, c'était une ride
assez rough. Hmm. Tu sais, je me suis rendue, c'est là que j'ai forgé ma personnalité aussi, mais je pense que ce que j'ai trouvé difficile, c'est justement d'arriver à 17 ans dans un bassin d'adultes qui ont 23, 24, 28 ans, qui sont là, on est toutes pas à la même place dans la vie, puis je trouve que ça a été difficile aussi, mettons, dans mes 2 premières années d'école de théâtre, on me disait « Hey Molly, tu sais, sois plus grounded, t'es très frivole, t'es très, tu sais, tu joues jeune. » Puis j'étais comme « Ouais, mais j'ai 17 ans! » Genre, tu sais. Fait que là, j'ai essayé de corriger ça, puis tout ça. Puis là, pendant ces années-là, je me suis mis à me grounder, puis tout. Puis ce qui a été vraiment drôle, c'est en 4e année, on était comme « Ouais, mais va rechercher ton côté candide, Molly, tu sais, ton petit côté. » Genre, puis je suis comme « Ouais, mais Molly, c'est vous autres, là! » Fait que, tu sais, Ouais. ça a été quelque chose que j'ai trouvé drôle dans l'école de théâtre. Puis je trouve que l'école de théâtre, ce qui est incroyable et fou à la fois, c'est que tu sais, tu te fais dire, mettons, pendant 3 ans, ça marche pas, t'es pas dans ton corps, t'es pas dans ta voix, ça marche pas. Et tout d'un coup, à ta dernière année d'école de théâtre, c'est comme, waouh, quel comédien est maintenant prêt à arriver dans le monde des adultes. Puis là, ça fait 2 ans, j'ai fini, là, bientôt 3 JF. On a fini l'école de théâtre, puis j'ai l'impression que je viens de reconstruire cette confiance-là. Fait que t'arrives à l'école, t'es confiant, t'es comme, j'ai fait mes auditions, je suis rentrée. Pendant 3 ans, tu te fais dire, qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu vraiment ta place? Puis après ça, tu sors, puis t'es comme, OK, on m'a lâché dans la nature. C'est tellement drôle. J'ai eu le même feeling que toi. Ouais, je l'ai vu en production aussi. Tu bûches jusqu'à la fin, puis à la fin, c'est un torrent d'amour, puis on est tellement fiers de vous. Mais ouais, c'est ça. C'est normal. Là. Mais D'en avoir survécu. Mais Ouais, c'est ça, c'est sur le coup, c'est pas cool parce qu'on dirait que tu rentres, comme tu dis, confiant. Mais pas tout le monde qui est confiant. Mais t'as quand même été pris à l'école parce que les auditions, c'est vraiment contingenté. Fait que t'es quand même nice shot. Puis t'arrives, puis tu te fais détruire. Ouais. Mais c'est pour mieux te reconstruire. Mais oui. Mais c'est vrai, pareil, c'est quétaine, mais c'est tellement ça. Là, Mais je pense qu'il y a aussi cette culture-là à l'école de théâtre de faut que tu ailles le plus loin que tu peux aller en 3 ans, top chrono, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, puis pour vrai, je suis contente d'avoir eu, entre gros guillemets, là, ce parcours-là à la dure. Je dis ça comme si c'était... Mais tu sais, il y a bien des fois où, on était d'un cours à l'école de théâtre, puis j'étais comme... Seigneur, la gang, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une opération à cœur ouvert en ce moment-là. Ouais, c'est tout ça. le monde qui capote, on est comme ah! Puis en même temps, je peux le comprendre parce que c'est un milieu qui est difficile aussi quand tu sors. Fait que, tu sais, au moins, j'imagine, là, de l'avoir de cette façon-là, l'école de théâtre, ça te permet de te montrer comme hey, t'aimes-tu ça au point de rester même si c'est dur de même? Mais est-ce que c'est dur de la même façon? Parce que moi je suis vraiment sorti depuis quelques mois. Et ce que je remarque, c'est que c'est dur, mais pas d'une façon qui aurait pu nous préparer à l'école. Ouais, non, je suis d'accord. Mm. Je suis vraiment d'accord. J'ai l'impression que l'approche dans la vraie vie, que j'aimerais dire, est beaucoup plus accueillante et chaleureuse. Oui. Vraiment. Puis c'est pas les mêmes défis qu'à l'école. Ouais. Le défi, c'est pas de travailler 50 heures semaine ou même plus. Là. Non, c'est ça. C'est d'arriver dans un nouveau milieu. Tu sais, même si tu fais cette job-là, entre guillemets, à l'école, c'est pas la même job dans la vraie vie, puis c'est pas le même milieu, c'est pas les mêmes personnes. À l'école, tu travailles juste avec des étudiants. Dans la vraie vie, tu travailles avec des gens, ça fait longtemps qu'ils sont habitués. Puis, en tout cas, là, je parle plus côté prod, parce que nous, on voit beaucoup de métiers différents, mais à l'école, tu touches à tout, puis souvent, les gens sont pas à la bonne place parce que, justement, faut que tu essayes tout. Fait que, à un moment donné, tu vas faire du son même si tu n'aimes pas le son. Puis tu arrives dans le milieu professionnel, puis tout le monde est sur son X, puis les gens sont là depuis longtemps, ils ont leurs petites habitudes. On dirait que c'est bien plus calme. Ouais. Mais en même temps, on dit tout ça, mais je prône quand même vraiment l'école de théâtre pour toutes les technicalités, puis toutes les détails que tu apprends. Je pense que ça forme vraiment un comédien. Ouais. Puis je pense que c'est quand même un genre de passage obligé, là, dans le sens où l'école de théâtre forme quand même des comédiens. Après ça, je pense que chaque expérience est différente. Il y a des nuances aussi. Il y a plein de monde des enfants de la télé, mettons, qui ont fait ça puis qui n'ont même pas fait d'école. Non, mais qui ont appris depuis. Ils ont appris sur le tas, tu sais. Ou même, il y a des gens qui sont capables de percer comme vraiment à coup de volonté, qui essaient de rentrer dans des écoles de théâtre, puis qu'eux autres, ils veulent, ils bûchent, ils font des ateliers, puis ils font leur propre formation. Puis ça peut fonctionner, mais c'est sûr que, tu sais, c'est comme un clé en main. Ouais. L'école de théâtre qui est cool, genre, à avoir. Puis à quel point avoir des contacts, c'est important.
sais, Ouais, les gens que tu as connus à l'école de théâtre, est-ce qu'ils t'ont donné des contrats? C'est vraiment drôle. En plus, on dirait que je parle, tu sais, on s'entend, là, je commence tout juste une carrière. Fait que, contact. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire ce genre de contact-là. L'école de théâtre, oui, te permet de rencontrer des gens, mais j'ai l'impression que ce réseautage-là se fait au-delà de seulement l'école de théâtre. Tu sais, Mm. l'école de théâtre, moi, m'a appris des connaissances, m'a appris des repères, si je voulais, mais c'est pas nécessairement des contacts avec qui je vais peut-être retravailler ou quoi que ce soit. Puis nous, on est dans les dernières années aussi où c'était pas nécessairement du monde de l'extérieur qui venait, puis blablabla. Ouais. Fait qu'il y a peut-être ça, mais non, je pense que le réseautage et le contact, c'est ce qu'il y a de plus fantastique. Je veux dire, j'ai fait de la direction de casting il n'y a pas si longtemps, puis les gens que j'ai engagés, c'est des gens que j'avais rencontrés dans des ateliers ou que je trouvais smart une année, puis que j'étais comme, hey, toi, me semble, j'aimerais ça travailler avec toi. Ou, tu sais, c'est tout des gens que d'un bout à l'autre, t'as entendu parler, que t'as rencontré, puis tout ça. Mm. Puis je pense que j'ai toujours été, tu sais, de ce genre de personne-là où, oui, il y a le talent dans la vie, mais si t'es une personne fucking chiante, t'as beau avoir le talent du monde, jamais de ma vie. Genre, je comprendrais Ouais. pourquoi Tu t'es deviens sur un chiant projet. après que t'aies percé, entre guillemets. Ah, mais même puis que là, tu- je comprends pas les gens Mais- chiants. Je veux Mais- dire, ouais. crime, Mais ça il y en a pète quand une même. Puis atmosphère. comment sont arrivés là, tu sais? Ben, je pense, je sais pas si c'est l'affaire. Oh, petit accrochage. Ben ouais, c'est accrochage. Je sais pas si c'est le fait que la tête est enflée, genre le syndrome de tête Ouais. enflée. Ou, mais c'est ça. Malheureusement, c'est comme le végétariat. Fait que vu qu'il y a sa face, ben. Fait que Ouais. le monde continue de l'engager parce que ça va Ouais. vendre plus. Mais en même temps, il y en a-tu tant que ça? De quoi tu parles? Tu sais, je pense qu'on pense des qu'il y en chiants? a tant que ça, des gens chiants, Ben, mais c'est- Ah ouais, tu sais, non. c'est Moi, sûr j'en qu'on connais voit. pas. Ben, tu sais, C'est sûr qu'on voit le plus, je pense, parce que tu sais, leur Mhm. face sur une affiche vaut quelque chose. Ouais. C'est chiant de dire ça comme ça, mais non, mais c'est il y a vrai. beaucoup de producteurs puis qui pensent c'est comme ça comprenable, aussi. ben oui. Puis, mais c'est sûr qu'on ne connaît pas l'étendue du bassin de comédiens qu'il y a à Montréal, puis Mhm. ceux qui sont pas chiants, justement, puis qui font Mhm. d'autres choses qu'on voit Mhm. peut-être juste au théâtre ou qui font de la pub, je sais pas, tu sais. Ouais. Mais c'est aussi ce qu'on veut montrer avec ce podcast, mais qu'il y a plus que les séries télé, le Ouais. cinéma. Le théâtre. Il y a plein d'autres choses Oui, c'est ça. Ouais. autres que ça. Fait que, mais ta sortie d'école, mettons, Ouais. tu sais, on disait que c'était comme rough, mais en même temps, ça donne plein d'outils puis tout. Mhm. Puis on en a parlé encore off-cam. Tu sais, pendant l'école, on apprend à jouer, Ouais. mais on n'apprend pas, genre, à part on a un petit cahier de la Caisse de la culture. C'est quoi ce Desjardins. cours-là? C'est un cours de... On apprend à jouer. Tu veux dire, on n'apprend pas on n'apprend pas à faire de la gestion de carrière? Ouais, c'est ça. OK, parce que oui, on apprend à Mais- jouer. oui, on apprend à jouer, On c'est apprend ça. à jouer. Mais on sait pas comment gérer notre carrière. Ouais. Vous avez un Comment- cours qui s'appelle gestion de carrière? Ouais. d'une session. C'était pas une demi-session? Genre. Ah, c'est Ouais, c'est genre ça. 6 Puis c'est avec les gens en théâtre musical. C'est comme un Oui. truc un peu garoché là, C'est à pas la mal fin de ça. la... C'est parcours. ouais, c'est genre hey, tu viens de finir 4 ans d'école de théâtre, voici ce que tu peux faire. Ouais, c'est- Puis là t'es comme Ouais, voilà comment Ça on fait un fait- budget. Non, c'est- Mais tu sais, comment t'as vécu ce cours-là? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il te reste des trucs de ce cours-là Ouais, que mais tu utilises comment- encore Pas dans- juste le cours, mais comment t'as vécu ça à ta sortie d'école, genre? la sortie. Ben, j'ai l'impression que ce que j'ai trouvé plus dur de la sortie d'école, et là, je veux pas qu'on en parle nécessairement là, pendant des heures, mais c'est la pandémie, là. Tu sais, comme, Ouais. comme un peu tout le monde. Puis, tu sais, j'ai quand même eu. Je me sens vraiment choyée et chanceuse d'avoir eu ça. Avant même de finir l'école de théâtre, j'avais décroché un premier rôle dans une série. Fait que j'avais quand même, pas ce coussin-là, mais ce sur quoi me rasseoir en me disant, hey, je vais pas passer mon année à genre pleurer et me dire Ouais. que je ferai pas ce métier-là. Tu sais, dans le sens où j'ai quand même pu travailler pendant l'année qui a suivi. Puis. C'est important pour l'ego, ça, je pense, parce que tu sais, tu sors d'une école de théâtre, tu as besoin quand même un peu de validation, si tu arrives dans un nouveau milieu. Puis Ouais, que, au ben, moins, tu c'est- quelque chose déjà en sortant de l'école, c'est super validant. Puis en plus, en pandémie, tu sais, il y a des gens qui sont sortis de l'école qui n'ont rien eu pendant Mais non, c'est ça. 2 Ils n'ont ans. rien eu encore. Non, Ils ont puis encore rien. au-delà de la validation, tu sais, je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, puis ça, c'est le fameux processus où j'ai pu vraiment, en fait, tu sais, mettons, il y a eu les années, là, justement, cette année-là, en sortant d'école de théâtre, où j'étais comme, ouais, mais je comprends pas, tu sais, comment ça, il y a plus de gens qui le font, whatever. Puis on dirait que, tu sais, oui, si peu d'années, mais j'ai compris qu'il y a beaucoup
de choses qu'on ne contrôle pas. Là. Il y a le casting, il y a plein d'affaires. Fait que, tu sais, Ouais. aujourd'hui, j'arrive en audition puis je me dis, moi, j'ai fait ma job, c'est entre vos mains, j'en voudrais pas à personne. Comme, oui, ça serait le fun qu'on travaille ensemble, mais en même temps, il va en avoir des occasions. Là. C'est Tu ça. sais, il y a un peu de ça. Puis l'effet pandémique a fait ça aussi, là, c'est qu'on a l'impression d'avoir perdu 2 ans, fait qu'on veut rattraper ces 2 ans-là. Ouais. Mais tout le monde les a eus, ces Ouais. 2 ans. Ouais, tout le monde les a perdus. Fait que- Ouais. On est tous en retard de 2 ans, tout le monde. Fait que c'est bien correct. Pas essayer d'aller plus vite que la machine. Non, mais c'est ça. Ça, c'est ce que j'essaie de me dire à tous les jours. Puis Ouais. ça commence à rentrer. Puis, est-ce que tu as déjà eu un rôle sans faire d'audition? Oui. Wow! Oui. Est-ce que tu peux en parler? Oui, ben en fait, ça s'est arrivé 2 fois. C'est des petits rôles que j'avais fait là, dans des séries québécoises que, dans le fond, ça venait justement d'une audition que j'avais faite qui n'avait pas fonctionné. C'est ça. Puis on m'avait rappelé après pour aller faire des deuxièmes rôles d'apparition, là, 1 ou 2 journées par-ci par-là. Fait que oui. Parce qu'ils font pas nécessairement ça des le auditions fun. pour tous les rôles dans les Non, séries. les 2e, 3e rôles. À moins que le 2e rôle s'étale un peu, mais même là, c'est quand même assez rare. Tu sais, Ouais. ils ont de la misère à faire des auditions pour les premiers rôles. Fait que souvent pour les Ouais. Parce que 2e, ça coûte de 3e. l'argent là, Ouais. pour eux. Ouais. Tu sais, comme on disait, les restrictions budgétaires, il y en a beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que Mhm. 2e, 3e rôle, ils vont regarder ta démo. Ils vont regarder aussi les auditions que tu as déjà faites Ouais. avec eux. Ils vont se baser là-dessus. Fait que c'est ça que je Fait que disais c'est tantôt. jamais là. perdu une audition. Mais non, ça, c'est pour jamais ça que perdu. moi, comment je vois ça, c'est que tu investis, puis c'est comme une carte de visite. Voilà Ouais. que c'est que je suis capable de jouer. C'est ça. Ouais. Je suis un acteur et je suis capable. C'est pas mal ça un peu, puis c'est ça. Puis en ce moment, as-tu des projets, là, je sais que tu as pas mal de c'est plus télévision, si je me trompe pas. mais parce que ça, on se parle, mais je vois Ouais. des affaires, mais je suis pas sûr, je sais pas. Oui, ben en ce moment, oui, des projets. J'ai quand même passé, tu sais, depuis la fin de l'école de théâtre, j'ai vraiment passé énormément de temps à me former. Mhm. Je trouvais qu'à l'école de théâtre, justement, là, ça a changé. Là, en fait, il y a Daniel Parent maintenant qui enseigne le jeu caméra Mhm. à Lionel Groux. Mais avant ça, on avait comme très peu d'heures. C'était pas très clair. Fait que ce que je me suis dit, c'est, hey, je vais finir l'école de théâtre pour aller faire plus d'écoles. Ouais. Je me suis formée. Fait que ça a vraiment été ça pendant 3 ans. Et j'ai l'impression que le gros de mon travail, je le fais là. Je fais mes rencontres là. J'apprends mes textes. Je viens proposer. Je viens, en fait, mettre du Jigloo dans mon outil et tout ça pour le faire aider. Les projets en tant que tels, en ce moment, c'est des auditions par-ci par-là. C'est un peu mort pour le moment, mais j'ai pas de crainte ou quoi que ce soit. Je me sens quand même bien. J'ai aussi mis énormément de mon énergie depuis l'année passée Ouais. dans une autre passion qui fait que je suis capable de pas juste focus à tous les jours sur le téléphone qui sonne et attendre un appel. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est important de faire ça aussi, de mettre son énergie ailleurs, pas juste dans le métier. Et c'est quoi cette autre passion? Ah, ben là, je fais du Ultimate Frisbee. Hein? Ouais, c'est vraiment C'est drôle, hot. mais T'as une équipe? oui. Oui. J'ai Ben, une c'est vraiment équipe. sérieux. Genre, C'est vous les faites- Harfans de Saint-Jean. Wow. Non, mais en fait, je dis ça, mais non, c'est une équipe. Et en ce moment, on est en gros entraînement. En fait, on est revenu des championnats canadiens l'année passée. On est arrivé C'est premier du au championnat Ultimate québécois. Frisbee. Oh ouais, c'est du Ultimate Frisbee. Là. Le champion. Ça joue. ça joue. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui fait que, on dirait que d'avoir mis mon énergie dans autre chose que de l'art qui est quand même assez abstrait, là, on va se le Ouais. dire. Ouais. Ben, on dirait que pour moi, c'était le côté un peu plus cartésien de faire du sport. Puis le sport, c'est, hey, tu t'entraînes, tu pratiques, tu as des résultats. Ouais. Tu sais, on Ouais, dirait que c'est c'est vrai plus ça. concret comme façon de faire. Ça C'est t'a comme, groundé un peu plus que de faire des auditions. ben oui, c'est que faire des auditions à un moment donné, tu sais, t'es comme, hey, qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis des fois, Ouais. trop en faire, ça marche pas. Fait que Ouais. j'étais un peu comme perdue dans, j'ai-tu fait tout ce que je pouvais? Y a-tu d'autres choses que je peux faire? Quand Ouais. t'es Puis sorti, là- est-ce que t'avais une autre job en plus d'être comédienne? Oh ouais, mais ça, j'ai toujours roulé à plein de jobs, mais c'est juste parce que je me tanne vite des choses. Mais Ok. oui, Hey, mais t'es la est-ce que- deuxième, 2 en 2 à date. qui se tannent des choses? Ben, des artistes, je sais pas, on se tanne Ouais. vite des Ouais. choses Ouais. Ben, je pense que J'essaye pour plein de ça qu'on trucs. est comédien, on joue plein de personnages. Ah. différents, ouais. C'est tellement que Mais je sais pas, c'est peut-être juste une coïncidence, mais Ben ouais. à date, c'est. Mais oui, Mais est-ce que c'est plus facile de sortir puis d'avoir une job un peu plus stable puis de se dire au moins j'ai ça, un truc à quoi se rattacher? Parce que j'ai l'impression que quand tu sors puis que tu cherches un petit peu où aller, t'es un peu dans le néant puis Ouais. on dirait que
Hey, moi, là, je vis ça des fois. Là. Ta journée est vide, puis t'as rien à faire pour plus tard. Puis moi, ça m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé l'école, donc depuis que j'ai 3 ans. Donc, donc c'est quand même quelque chose qui change beaucoup quand Ouais. tu sors de l'école, là, d'avoir du temps. Ben, ça m'est jamais arrivé d'avoir du temps, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. En fait, c'est pas que je n'ai pas de temps, c'est que Tu ne veux pas. je ne veux pas avoir du temps à perdre. Oui, c'est Fait ça. que ma vie est chargée au quart de tour, mais c'est parce que je le veux. Tu sais, le je pense veux, que c'est un ici. peu un problème aussi. Je suis workaholic dans le sens où j'ai toujours des idées, puis dès qu'un projet finit, je veux en commencer un autre. Mais ça a été ça aussi. Puis je pense que le peu de stabilité que j'ai eu, c'est qu'en sortant de l'école de théâtre, au mois d'août, on m'a appelé pour me demander d'aller enseigner au secondaire. OK. Puis à ce moment-là, je venais d'avoir 21 ans. J'étais comme, ah, quel drôle de défi. Ouais. Tu sais, j'aurais même pas. Puis je me sentais un peu imposteur encore une fois, mais vu la pandémie, il manquait tellement d'enseignants puis tout ça. Puis au début, j'avais refusé. J'étais comme, ben non, je peux pas faire ça, là, aller enseigner, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Et finalement, j'étais comme, hey, OK, comme, je vais faire mon possible, je vais le faire. Ce qui faisait que la nuit, j'étudiais, le jour, j'enseignais. Et en fait, j'enseigne depuis 3 ans maintenant. Ah ouais. J'ai enseigné. T'enseignes l'art drame ou un peu de tout? J'ai enseigné le français secondaire 3, l'entrepreneuriat, les arts plastiques, l'éducation physique. Et là, ça fait 2 ans que j'enseigne, en fait, parmi tout ça aussi, l'art dramatique. C'est Wow. vraiment nice. Ouais, c'est vraiment drôle. T'as quel âge? Là, j'ai 24 ans. C'est vrai qu'il est nice. C'est Je trouve ça vraiment- ça ma partie workaholic de comme, c'est quoi les défis? Puis à ce moment-là, ce que je trouvais drôle, puis en tout cas, c'est un peu farfelu, mais moi, je me disais, hey, à 21 ans, j'aurais même pas fini mon bac. Fait que je le fais. Fait que ça a été un peu ça. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Ça a aussi fait que là, j'étais genre, non, mais là, je veux bien faire ma job. Fait que j'étudiais tout le temps, je corrigeais tout le temps. Puis ça a été ça, mon année de pandémie, Quand tu dis d'intournage. t'étudiais ce que tu allais enseigner? Mais là? oui, OK. mais oui, j'étudiais. Ben oui, hey, tu me vois-tu là? Moi, Tu je m'en vais l'apprenais enseigner. la veille puis tu l'enseignais le lendemain? Ben là, mais mettons la fin de semaine, j'étudiais Ouais. parce que ce qui est arrivé, c'est que oui, j'étais super bonne à l'école secondaire, mais d'aller enseigner, Ouais. tu sais, c'est quelque chose différent. d'autre, Là, là. t'aides pas ton ami parce que t'as fini tes quiz d'avance. Là, Ouais. Tu t'enseignes la matière. Puis T'assures c'était que tout le monde comprend, peu importe la façon dont les gens apprennent. Oui, exactement. Puis moi, j'avais aussi quand même, je comprenais les profs, puis j'étais arrivée dans l'école, le monde était comme, elle a pas fait son bac, blablabla. Puis il y avait un petit peu ce regard-là qui est parti très, très vite parce Ouais. que j'ai Parce pas qu'il y de a une malice. pénurie là. de main-d'œuvre, la Ben, gang. exactement. On n'a Puis, pas le tu sais, choix. je travaillais en équipe, puis j'ai quand même, tu sais, j'ai jamais voulu que ça paraisse que je n'ai pas fait mon bac, justement, en enseignement. Fait que j'étudiais, puis je rendais tout, mais ça a été ça, là. J'ai été enseigner le français secondaire 3, et je veux dire, j'avais pas de ressources. Il y a des profs incroyables en 3e qui me donnaient leur planif puis tout ça, mais j'ai été pitchée un peu là-dedans puis j'étais comme, ils doivent connaître leur participe passé. Puis je suis comme, c'est plein d'enfants de même. Fait que Ouais. c'est ça que je faisais la fin de semaine, j'étudiais, puis la semaine, j'enseignais ce que j'avais étudié pour que Wow, ça soit C'est fresh. là. vraiment Puis nice. pour toi, est-ce que c'était une job sur le side ou c'est vraiment une autre partie de ta vie que tu as envie de continuer aussi? Ah non, mais maintenant, je suis vraiment contente de l'avoir faite. Ça m'a tellement fait grandir, ça n'a aucun sens. Mais C'était un chapitre. Ouais, ben c'est que j'aime enseigner, encore aujourd'hui, j'aime enseigner, mais ce que j'aime pas, c'est la gestion de classe. Puis Ouais. Ouais. aujourd'hui, c'est 60% de gestion de classe pour 40%. Puis tu sais, Ouais. s'il y a des profs qui nous écoutent, peut-être qu'ils le comprendront, peut-être qu'ils seront comme, comment ça l'enseigner, pas le pas de bac? mais, Pénurie de main-d'œuvre. c'est ça. Mais non, fait que, tu sais, il y a ça que j'aime moins. Mais là, cette année, mettons, sur le site, j'enseigne encore 2-3 jours semaine en art dramatique avec ma classe que j'avais l'année passée. Ouais. Puis là, ça va bien parce que je les connais, ils me connaissent. Il y a moins de gestion de classe à faire, ils sont vraiment formidables, Ouais. ils sont là, puis ils veulent être dans le cours. Puis je pense que là, la grande différence aussi, là, d'enseigner à des élèves qui veulent, Ouais. Oui. c'est ça change différent. Ouais, Et ouais. malheureusement, il y a plus d'élèves qui veulent être en art drame qu'en français. Fait que souvent, la bataille n'est pas la même. Tu sais, il y a Ouais. comme... Ouais. Il y a ça qui est plate, mais il y a aussi Ouais. ça dans la gestion. Est-ce que tu l'as eu, le genre d'élève qui est là parce qu'il est obligé, puis l'art drame, Ça c'est doit. facile? Mais oui! Fait que l'art drame, Mais c'est-tu oui. facile? Ben, ça dépend. Au secondaire, mon but, c'est que les jeunes aient du fun, que ça leur donne la piqûre puis qu'ils veulent revenir. Comme là, on Ouais. est en gros tournoi d'impro, on fait des équipes, puis Ouais, tu sais, on met de la musique entre les caucus. Là, ça, c'est malade. Là. C'est comme des gros parties à chaque cours. Ouais. Mais l'élève qui veut pas être dans mon cours, anyway, moi, je l'ai toujours dit, là, si tu veux pas être là, tu peux rester dans le corridor 1h15, je serais même pas fâchée. Là. Tu sais, si tu as envie d'être là, sois là, puis on a du fun. Ouais. puis- Mais aussi, le fait que tu sois quand même jeune, ça doit aider un peu, là, je suppose. Puis
je te connais, puis tu dois pas. Tu dois T'as de pas. la drive quand non, même, mais tu sais, là. tu dois pas non, mais les- je suis capable. Je parlais avec une autre prof cette semaine, puis j'étais comme, hey, ma phrase que je dis à tous les jours, puis je comprends pas que je suis rendue ce genre de personne-là, c'est mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que je dis ça 22 fois par jour aux élèves. Hey, qu'est-ce que tu fais? Mais des fois, au secondaire, tu te poses sincèrement la question. Qu'est-ce que tu fais? Eux autres même ne savent pas. Ouais. Eh oui! C'est genre, il y en a un, il a 2 crayons dans la bouche, comme, t'es pas un vampire, genre, qu'est-ce que tu fais? Mais cette personne-là, dans 10 ans, il va être dans un podcast puis il va dire Hey, moi, je me mettais les crayons dans la bouche et je suis devenu comédien. C'est sûr, c'est ça. Nice. Puis, est-ce que tu enseignerais à l'école de théâtre? Ah, Oh, hey, j'ai nice, une il y a ça. bonne question. Je me sens tellement pas assez outillée de mon vécu pour enseigner à l'école de théâtre. Je sais pas si un jour, Ouais, un je jour. vais me mettons. sentir... Ah, je sais pas. C'est qu'on dirait que il y a tellement... Mon amour-reine avec l'école de théâtre ferait que je ne sais pas si je serais capable d'embarquer dans cette industrie d'école de théâtre. Ouais. Tu sais, je sais pas. J'ai aucune idée. Parce que l'école de théâtre, ça va au-delà de juste transmettre la passion et le fun. C'est transmettre la rigueur, justement, le travail, un peu l'acharnement aussi, là, je veux Ouais. pas, là. Fait que c'est des choses que j'ai pas encore développées nécessairement dans ma personne, pour les transmettre, je veux dire. Là. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Je trouve, parce que je te connais aussi, mais je pense qu'on peut le voir. Tu es quelqu'un de très compétitif. Ouais. Tu sais, genre, mais genre juste dans l'Ultimate Frisbee, genre, de juste, genre, si t'entraînes full intense. Puis même juste le côté de quand t'enseignes, genre, t'étudies avant Mhm. pour que ça soit parfait puis que ça paraisse pas que t'avais fait un Ouais. bac. Tu sais, ce côté-là, dans notre milieu, on s'entend qu'il peut être utile, mais est-ce que tu sens que des fois, il peut te nuire, genre? Ah non, ben pas dans le milieu. On dirait que pour moi, la compétitivité, il est comme... Je veux dire, je suis capable d'admirer un comédien qui est bon, puis de me dire, hey, comme il mérite sa place, il est bon. Puis tu sais, je pense que c'est vraiment naturel. Puis oui, mon effet compétitif est là dans le sport, mais c'est surtout envers moi-même. C'est jamais vraiment envers Ouais, les autres. c'est ça Fait que qui est... c'est ouais. c'est ça la différence. Tu sais, même à l'école de théâtre, c'était un peu, tu sais, comme tout est chill, il n'y a pas rien qui Ouais, ouais, dérange, c'est comme ça. ça va bien. Puis c'est peut-être ça que je laissais transparaître, mais c'est juste que moi, dans ma tête et dans mon cœur, je m'en mets de la pression. Oui, j'en ai de l'anxiété, mais c'est pas utile à personne d'avoir celle-là. Tout le monde a sa propre anxiété, son Ouais, propre ouais, stress. Fait que je suis un peu dans moi, comment je fais pour me satisfaire à moi, puis comment je fais pour être fière de moi. Fait que c'est Ouais, vraiment... ouais, c'est ça. c'est moins vers les autres, là. Ouais. Si on Ouais. retourne à la fin de ton école de théâtre, Oui. toi, tu as une agente? Oui. Un agent? Oui. Un agent? Une agente. Une agente. Est-ce que c'est arrivé direct en sortant? Et est-ce que c'était un stress en sortant de se trouver une agente le plus vite possible? Non, pour moi, ça n'a pas été un stress nécessairement de trouver une agente le plus vite possible, dans le sens où, tu sais, je parle assez, justement, puis j'avais confiance en mon réseau pour être capable de me tisser une place de quelconque façon. Mais ce qui faisait que j'ai voulu avoir une agente, en fait, assez rapidement, c'est le fait d'avoir ce contrat-là entre les mains en sortant de l'école de théâtre, puis être comme, hey, je veux pas mal le gérer. Ouais. Genre, comme ça, Ouais. c'est toutes des maths que je comprends Ouais. pas nécessairement. Puis on a eu notre rencontre de 6 semaines avec la gestion. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que j'étais comme plein de principes de l'UDA que je comprenais pas. Fait Mais que... t'as ton petit cahier des jardins. Ben là, oui, tu j'ai pourrais mon petit cahier. consulter, J'ai mon petit crayon aussi, clic-clic. Mais... non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu ça. Puis, oui, évidemment que, tu sais, en ce moment, je suis avec mon agente que j'adore de tout mon cœur. Puis, on a une super belle communication. Je sens que je peux l'appeler n'importe quand. Puis, elle aussi, quand elle a des questions ou quoi que ce soit. Mais non, j'ai pas eu ce stress-là parce que, veux pas, tu sors un peu. C'est comme si j'allais voir quelqu'un. Puis, je suis comme, hey, me prends-tu? J'ai ça à t'offrir. Tu sais, j'ai comme eu ce petit trousseau-là, Ouais. qui peut-être n'a pas fait de différence, me dirait-elle, mais qui faisait que si jamais elle avait pas voulu de moi dans son agence, j'aurais pas nécessairement été stressée d'aller voir. Mais t'es quand même arrivé en disant j'ai un contrat et j'aimerais que quelqu'un m'aide à le gérer. Ouais, ben en C'est fait, quand même quand plus- je l'ai approchée aussi, c'est, tu sais, mettons, moi, mon agente, ce qui m'a tout de suite fait en sorte que j'ai voulu être avec elle, c'est que elle m'a parlé, elle a dit un sac dans la première phrase, puis j'étais comme, on va bien s'entendre. C'est exactement ça. J'étais comme, je veux que tu me représentes. Puis ça a été ça la rencontre. On riait un peu, puis j'étais comme, hey, c'est naturel, c'est ça Ouais. que je veux, je me Ça a sens chez cliqué, nous. là. Exact. Je Fait que, pense tu que sais, c'est il y a eu important, ça. ça. J'ai une question très sincère en venant de quelqu'un qui n'est pas comédien. Comment tu choisis ton agence?
Je pense que, en fait, je sais pas comment donner des conseils là-dessus. Je sais pas, toi, as-tu rencontré plein de gens? Moi, Jeff? sérieusement, j'avais écouté ce qu'on m'avait dit pendant notre rencontre de 6 semaines. Non, la gestion de temps. Non, mais c'était important que... Non, mais il y avait une agente qui était venue, je pense que c'est Christine Filto de Acte 1, qui était venue, puis qui nous avait dit c'est important que ça soit vraiment un contact humain parce que faut pas qu'il y ait aussi un contact que ton agente, c'est comme ton boss, ou que toi, tu es le boss de ton agente. C'est comme un partenariat. Fait que c'est important que humainement, ça clique. Fait que qu'il y ait les mêmes valeurs, que vous vouliez les mêmes affaires, puis comme tu as dit un peu. Puis moi, je suis allé voir les agences sur un site internet sur l'AQA, genre, tout le regroupement des agences. Puis je checkais les sites, puis je checkais un peu, genre, leur description. Puis il y en a une que c'était comme direct moi. J'étais genre, Chris, c'est ça. C'est vrai de ça. Puis j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais qui était dans l'agence. Tu sais, ça aussi, c'est bon d'avoir un feedback. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? ça se passe? Mais elle est tellement fine, ton agente. Ouais, c'est ça. Puis elle est full humaine, communication fois 1000. Fait que j'étais comme, genre, aïe, c'est comme une deuxième maman. Puis elle a été full. C'est ça. Est-ce que c'est un mythe qu'il faut faire attention quand tu choisis une agence parce qu'il y en a qui gèrent moins bien ou qui sont un peu plus genre hey, tu veux devenir un comédien? Puis mais non, mais ça, il va toujours en avoir. Mais tu sais, c'est comme de dire, il y a des gens des fois qui me disent hey, Molly, tu peux-tu m'envoyer une liste d'agents? Mettons qu'ils connaissent moins ça, d'agents que tu recommandes ou quoi que ce soit. Ou tu sais, il y a un petit garçon que j'adorais, que je coachais, que j'ai placé justement, j'étais comme hey, j'ai envoyé à sa mère des agences, mais pour lui. Ça, c'est comme des adultes, mettons, qui sont pris dans des agences jeunesse. Mais c'est sûr que c'est pas pareil, c'est différent. Fait qu'il faut que tu y ailles avec. Les agents ont une spécialité aussi. Ben oui, exactement. Oui, c'est ça. Ils vont avoir une spécialité voix, à plus des contrats en anglais. Ça dépend, puis tout. Puis que c'est comme un peu ton épicerie ou ta maison. Là, mais tu vas-tu aller chez Super C, Maxi ou IGA? C'est ça, faut bien choisir. Ouais. Mais je pense que de leur discuter, c'est ce qu'il y a de mieux. Là. Ouais. Puis mettons là, qu'on est là-dedans, là. Mettons que quelqu'un qui veut faire ça de sa vie, être comédien, puis qui nous écoute, puis qui n'a pas fait d'école rien à date, là, qui ne connaît pas tant le milieu, mais qui sait, mettons, là, qui a fait un cours, là, puis qui sait que c'est ça qu'il veut faire de sa vie. C'est quoi que tu dirais à cette personne-là, genre? Moi, je dirais, crée-toi des opportunités. Dans le sens où, tu sais, en ce moment, on le voit, là, tu peux aller sur tous les petits sites Facebook de comédiens et comédiennes du Québec et figuration du Québec et quoi que ce soit. Mais c'est faisant de la figuration juste pour savoir c'est quoi le vibe de plateau, pour savoir à quel point ça va vite, pour savoir, tu sais, comment ça se passe. Puis je veux dire, j'en ai fait de la figuration. Ça n'a aucun sens comment j'en ai fait. Puis je pense que ça aussi, c'est un passage obligé. Puis tant mieux ou tant pis pour ceux qui n'ont pas besoin d'en faire, puis c'est bien correct. Mais j'ai énormément appris là-dedans. Puis, tu sais, je pense que c'est important, justement, de prendre ces occasions-là ou de faire en sorte... Tu sais, il y a bien... On pense aussi que l'approche des comédiens d'expérience ou des réals ou des directeurs photos, c'est comme, hey, c'est un monde pas accessible. Et... Non. Il y a des gens... Tu pourrais leur écrire « Hey, est-ce que c'est correct si genre je viens passer une journée avec toi sur le plateau? » Tu sais, demande pas ça à Molly Filion qui a un deuxième rôle dans une série. Clairement pas, là. Comme tu sais, ça marche pas. Mais un comédien établi qui est rodé 38 jours, 39 jours sur un plateau, puis tu sais, ça se peut. Une équipe technique, ça se peut. Fait que c'est d'aller voir, de se tenir justement dans les premières de théâtre, puis d'aller voir, tu sais, de parler sans être achalant aussi, là. Tu sais, je pense qu'il y a cet entre-deux-là, mais... C'est ça, de se créer des opportunités, de ne pas avoir peur de faire des projets. C'est bien plate, là, mais de se trouver une façon de se ramasser des points UDA. Là. Mes premiers points, je les ai ramassés dans des cabarets de lecture. Là. C'est la vie, là, mais c'est des expériences. Puis ça va être ça toute ta carrière, faire ta job. C'est ça. Est-ce que c'est super important d'avoir une fibre entrepreneuriale? Ah oui. 1 million %. Ben, sans nécessairement se créer une compagnie. Non, pas nécessairement. Mais il faut que tu te gères toi-même. Mais oui, il n'y a personne. Puis tu sais, moi, j'ai jamais attendu de mon agente qu'elle me trouve des contrats. Parce que il y a des gens qui me disent ça, des fois, c'est comme « Ah, comment ça, t'as pas d'audition en ce moment? Ton agente, elle roule pas. » Puis je suis comme « What the fuck? » Non, ça n'a pas rapport. Là. Mon agente est là, elle travaille avec moi, elle gère les contrats, elle s'assure que tout se passe bien. Mais après ça, c'est à moi, en tant qu'individu, d'aller me présenter aux gens puis de faire en sorte que ces gens veulent travailler avec moi, tu sais. Veux pas, c'est moi qui vais être engagée, c'est pas mon agente, là. Fait que je pense que cette fibre-là entrepreneuriale est super importante pour être capable de
se vendre en tant que personne, mais aussi d'avoir confiance en ses compétences pour s'en créer du travail ou se trouver une façon d'en faire, tu sais. Puis là, je dis ça, mais peut-être pendant 2 ans aussi, on me verra pas à face parce que j'aurais pas trouvé de façon de me créer du travail, mais non, je m'aime Mais pas tu sais, ici. c'est je ça, veux si dire- tu trouves pas de travail pendant 2 ans, est-ce que tu vas monter une pièce? Est-ce que tu vas te créer une compagnie de théâtre de marionnettes? Je sais pas. Ben, ça a essayé. Mettons, moi puis une de mes meilleures amies qui a fini Saint-Hyacinthe 1 an avant moi, on s'est créé une compagnie il y a 2 ans parce qu'on avait un projet qu'on voulait faire pour le Fringe qui n'a pas eu lieu avec la pandémie. Là. Ouais. Et on a continué ce projet-là. On a fait 2 maisons de la culture. On est en ce moment en dépôt de projet dans des théâtres. On Oh. attend la réponse. À date, on en a eu qu'on voulait pas entendre. Mais non, mais c'est déjà, mais tu sais, c'est la vie. Ouais. Puis on s'est dit, hey, mettons qu'il marche pas. On a quand même fait 1 an de travail sur ce projet-là. Ouais. On a fait 2 résidences. Nous, on a grandi en tant que personne. On va en essayer un Ouais. autre. Fait que, tu sais, Ouais. il y a ça qui garde en jeu, qui non ne paye pas, mais qui permet de garder ça outillé. Puis, comme je disais, moi, le temps où je n'ai pas de travail, il y a des formations à l'infini que tu peux Ouais. faire dans la Ouais. vie. Fait que, tu sais, là, en ce moment, mettons, je suis en formation de jeu. J'ai fait mes formations de genre doublage de jeux vidéo. J'ai fait mes formations de voix. Fait que, tu sais, il y a tellement de façons de rester dans le bain. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important, tu sais. Ouais, puis c'est là que tu fais tes contacts aussi. Mhm. Tu sais, en faisant tes formations, comme tu disais tantôt, le réseautage dans notre milieu, c'est ça. Là. C'est Mhm. toi qui vas te créer ta job, puis ça fait partie de te créer ta job, c'est de te montrer la face à des gens, puis de rencontrer Ouais. du monde du milieu. Très. Ça m'intéresse, cette compagnie-là. Fait que c'est ça. Vous vous êtes créé une compagnie. Ouais. Vous avez parti un projet. Ouais. Vous avez déjà fait des répètes. Ouais. Ou une résidence de création. Ouais. Dans 2 maisons de la culture. Ouais. Ça, j'entends beaucoup ça. Les maisons de la culture, ça accueille beaucoup de Ouais. résidences. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. Ouais, La ouais, maison de la vraiment. culture, pour les gens, c'est géré par Montréal. Ouais, mais il y en a dans chaque ville, en fait. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais il y a quand même un réseau de maisons de la culture de Montréal. Il y en Qui a offrent des beaucoup. résidences. Oui, c'est Des ça. résidences de Ouais. création où est-ce que, dans le fond, eux autres, ils offrent des locales pendant 1 ou 2 semaines pour faire un projet. mettons. Ouais, Oui, exact. c'est ça. Une résidence, c'est les ressources pour pouvoir créer ou répéter. Un ou- projet. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que vous avez fait des résidences. C'est rendu où, ce projet-là? En ce moment, c'est sur la glace, dans le sens où, tu sais, on a vraiment énormément travaillé sur ce projet-là. Moi et Stéphanie, on a mis beaucoup d'argent aussi dans ce show-là pour peut-être ne pas avoir de rémunération en fin de compte. Ouais. Mais on est super content de l'avoir fait. Là. Fait on attend en ce moment des réponses avant de continuer ce Vous projet-là. attendez des réponses de diffuseurs? Ouais, de diffuseur, OK. exactement. Fait que le show est-tu prêt? Ou Oui, ben en fait, il est écrit? pratiquement prêt. Là. Il resterait comme à le peaufiner, mais Ouais, c'est tu sais, ça. on Ouais. est allé en recherche, on a fait venir des metteurs en scène extérieurs. Tout ce travail-là en amont avec le show a été fait. Fait que là, on est vraiment comme dans... Vous attendez après un diffuseur Ouais. pour continuer le travail. genre. Exact. Puis Mais tu vous, sais, êtes- si vous on êtes n'est quand pas même diffusé... arrêté à un bon moment. Là. Vous avez Ouais. le show, puis vous essayez de le vendre. Oui, on a notre petit teaser, on a tout. Puis là, en ce moment, justement, on attend de voir s'il y a des diffuseurs qui veulent le présenter parce que, tu sais, oui, vivre de l'art, c'est parfait, là, mais une année, Ouais. c'est comme... C'est Ouais. se dire, c'est un travail, mais j'ai pas d'argent pour travailler. Faut le dire que Ouais. dans la situation actuelle, on est dans un embouteillage Ben, de c'est diffusion où Ouais. toutes les shows qui devaient avoir lieu dans les 2 Ben dernières non, années c'est ça. sont rendus en ce moment, Ben oui. se font diffuser en ce moment. Fait que c'est sûr que les diffuseurs Ouais. cherchent moins. Ben Ouais. oui. Mais Non, puis on se l'est fait dire. On a reçu un Ouais. courriel ce matin qui disait justement Hey, on va prendre votre considération tu sais, en compte, on va lire ça, mais sachez que notre programmation est pleine jusqu'en 2025-2026. Ouais. On était genre, yeah, right, on sait, mais comme si on a de la place en 2025-2026, on est là. Salut! Vous allez Ouais. commencer votre tournée en Gaspésie ou quelque part d'autre, c'est pas une option. Non, non, ben non. Non, on a déjà mis assez d'argent. Ah, mon Dieu, le téléphone! Ça sonne. Qui m'appelle? Oui, allô? Oui, allô, Molly. Écoute, on se connaît pas vraiment. Mon nom, c'est Jérémy Roy. On est en fait en contact parce que Jean-Félix Benoît m'a dit que tu étais une comédienne extraordinaire, prête à essayer bien des affaires. Puis la situation, oui, qu'on est dans une résidence de création pour le prochain mois, là, à partir de dans 2 semaines. C'est en fait une création collective pour un show jeunesse, un peu de médiation culturelle là, sur la consommation des drogues. Mais en fait, on part en tournée déjà. Tu sais, on a la tournée, il reste juste comme à finaliser le show, le monter.
parler en gang, puis on part pour la prochaine année. Fait que si ça a quelque chose qui t'intéresse ou que tu aimerais participer, on est prêt à te recevoir, qu'on parle un peu, qu'on te fasse lire des trucs, qu'on voit dans quelles eaux on patauge, puis on serait peut-être prêt à te joindre à l'équipe, mettons. Ça te tente-tu? Rappelle-moi. Hey, on est chanceux d'avoir Ouais. vu ça en live. C'est quand même une grosse Nice. Aïe, opportunité. gros message sur ton répondeur. Hey, mais il t'a vraiment appelé Jean-Félix. Jean-Félix. OK, ouais, mais mettons, petite T'as réaction reçu à chaud, là. Que tu reçois ça, genre, sur ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis contente dans le sens où je trouve ça. Tu sais, je trouve que c'est toujours flatteur et toujours le fun de savoir que quelqu'un veut travailler avec toi. Ouais. Mais je poserais des questions parce que partir. Non, mais sincèrement, à me dire, hey, on s'en va dans ma vanne pour on part une tournée au complet. Tu sais, c'est quand même une question à se poser, là. Tu sais, Ouais. quitter et Ouais. partir en tournée. Tu sais, puis moi, je me fie toujours au fameux triangle qu'on a appris. Oui. Tu sais, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est le fun? Ou est-ce que ça te permet de progresser en tant que personne? Fait que je pense que Il je faut ferais en mon avoir petit triangle. combien là-dedans? 2. Deux. 2 sur 3. Si t'en as 3 sur 3, c'est encore mieux. C'est génial. Si t'en as 1,5, moi, je suis comme... ça Ouais. dépend à quel point t'as faim. Fait que, il y a C'est un ça. peu de ça. Mais non, c'est ça. Je poserai des questions beaucoup. Puis, ouais. Parce que... Il y a un autre Un autre appel. téléphone. Mamie? Oui, bonjour Molly, je te contacte directement parce que on est présentement dans le casting de la prochaine quotidienne de Radio-Canada. Puis ça fait une couple de fois que je te vois dans des séries québécoises en audition. Et puis ben voilà, j'aurais un rôle à te proposer dans le fond pour cette série-là. Dans le fond, c'est un premier rôle. On va être vraiment concentré sur toi pendant 2 épisodes. Tout va tourner alentour de ton personnage. Mais je te préviens, après ces 2 épisodes-là, ce personnage-là va mourir. Ceci étant dit, c'est un beau rôle, vraiment complexe de composition. Je pense que tu pourrais être superbe là-dedans. Alors, si tu es disponible, rappelle-moi, puis je te donne plus d'informations. Au revoir. Il n'y a pas le numéro de rappel là-dessus. Je fais comment? Ça voulait dire quoi, cette face-là? Ah, si ton personnage va mourir? Ah, ben non, mais je fais comment? C'est drôle. Non, mais c'est pas drôle. Là. C'est drôle, mon personnage meurt. Oui. Ouais, Mais- fait que là, t'es sûr que t'auras pas plus que 2 épisodes, là. C'est comme. Hey, Ouais, c'est ça. no stress. Mais là, tu avais déjà commencé à expliquer, tu sais, comme ton triangle Ouais. pour le premier, puis tout. Puis oui, tu poserais des questions, mais Ouais. mettons, c'est ça, là. Genre, t'es genre Mais sur là, le c'est rush. quand même la prochaine quotidienne à Radio-Canada. Tu sais, Il y a beaucoup il y de a monde quand qui vont même regarder plus ça. de Ouais, ouais. certitude que on part en tournée, puis le show est même pas créé. Non, c'est toi ça. qui crée ça. Mais t'as quand même, dans un cas, la possibilité de créer un show. Ouais. C'est une création collective, Mhm. mais tu pars d'une page blanche, puis ce show-là, il s'en va en tournée. Fait que là, il faut choisir entre les deux. Faut que tu Ouais, choisisses mais- entre les deux. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire, JF? Mais je sais pas, est-ce que toi, t'aimes ça, faire de la création? Oui, j'aime créer, mais je pense que à ce stade-ci de ma vie, clairement, j'irais pour la quotidienne de Radio-Canada. Ouais. Mais pas nécessairement parce que c'est une quotidienne ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en ce moment, je découvre un réel plaisir avec le jeu caméra puis avec la vitesse d'un plateau de tournage. Hmm. Ah Tu sais, dans le sens où je pense que c'est un peu mon beat de vie aussi, de toujours vouloir faire quelque chose Ouais. de justement être comme, OK, on tourne, puis, tu sais, moi, mettons, sur la série qu'on a tournée récemment, le moment qui m'avait fait le plus triper, c'est, OK, Molly, grosse scène émotive, c'est comme un petit reveal qu'il y a dans la série, puis tout ça, mais il reste une demi-heure pour la tournée, on n'a pas tant niaisé, c'est genre là. Puis, tu sais, au lieu de figer, moi, j'étais comme, OK, fine, c'est genre les Olympiques! Ah, Puis Tu sais, t'as pas de répétition quand tu joues à la télé. C'est vraiment sur le fly. Ben, il y a des puis- blockings OK. qui sont comme un peu. Ben, ouais, moi, La mise en place? Ouais, la mise en place, en fait, qui est un peu une répétition, si on veut. c'est on pose juste des avant questions. de tourner, mettons. Ouais, puis tu sais, nous, mettons, pour cette série-là, on a eu la chance d'avoir une table aussi de lecture où on a pu s'apprivoiser un peu les textes puis tout ça, puis en parler avant de tourner. Fait qu'en amont. Puis ça, Ok. ça a été le fun, mais non, tu sais, Seulement, les quotidiennes, non, ça. habituellement, c'est. Non, c'est ça. Mais c'est quand même Sur- très, très différent du théâtre où tu C'est répètes tellement des fois différent. 1 an à l'avance. Ben oui. Mais c'est quoi la différence entre les deux pour que dans un cas, tu puisses faire un peu de blocking 30 minutes avant de tourner, puis dans l'autre, tu répètes 1 an à l'avance? C'est quoi? Ben, je pense que c'est une très bonne question. Mais je pense que c'est que il y a au théâtre,
Oui, il y a le décor, il y a l'éclairage, il y a les costumes, il y a les comédiens, mais il y a aussi une énorme mise en scène qui prend du temps à créer. Au cinéma, l'éclairage, le son, les costumes, le maquillage, la job est tellement là aussi, puis souvent, on va aller chercher ton regard dans la caméra. On va aller chercher, tu vas être cadré tellement proche que, ben là, tu viens de mettre de côté tout le travail de mise en scène puis de tout ça. Puis, fait qu'il y a moins de chorégraphie aussi parce qu'on manque de budget. On s'entend, tourner un Avengers ou tourner n'importe quelle scène de film américain, il y a des répétitions puis c'est pas mal plus long que 15 minutes tourner une scène. Là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, mais je pense que c'est là la différence. Est-ce que tu te fais autant diriger quand tu es à la télé que quand tu es au théâtre? Non. Non. Ça roule. Ouais, c'est ça. Puis c'est moins... Ils n'ont pas le temps, en fait. Là. Mais tu sais, il y a des réalisateurs qui sont capables d'aller direct droit au but aussi, puis de dire « Hey, c'est ça ma note de jeu, es-tu capable de la faire? » Puis je pense qu'en tant que comédien, puis moi, c'est ça qui me fait triper, c'est que je suis un peu page blanche dans le sens où j'arrive avec une proposition, mais j'y tiens pas, entre guillemets, à ma proposition. Fait que si tu as une meilleure idée, puis si c'est ça que tu veux que je fasse, je m'obstine pas, je le fais, puis ça finit là. T'sais. Fait qu'il y a un peu cette mentalité-là, je pense qu'il faut avoir sur un plateau de... Faut que tu sois bien ouvert d'esprit, Ouais, fait que tu vas moins profondément dans le personnage ou... Non. Pas nécessairement dans le personnage, mais dans le sens où si on me dit... Tu sais, puis on s'entend, là, c'est pas le... J'ai jamais fait de lead de série ou quoi que ce soit. Là, je pense qu'il y a comme une plus grande conversation à avoir avant même le début du tournage, mais tu sais, mettons, j'arrive, je fais ma journée, puis il faut que je dise genre, hey, ton père t'attend dehors. S'il me dit, hey, Molly, tu peux-tu le dire un peu plus, tu sais, surprise? Je vais pas faire, mais mon personnage ne serait pas surpris. Mais je vais faire, oui, je vais le faire. Mon père, lui, il a 2 prises, là, puis il choisira au montage. Mais au théâtre aussi, tu sais, tu peux discuter. On a le temps de discuter en répétition parce qu'on n'a pas. On va pas faire la scène dans 3 minutes, tu comprends? Ben oui, c'est ça. Fait qu'on a le temps en répétition, tu sais, le show est dans 2 mois. Fait qu'on a le temps, là, en répétition, de jaser avec le metteur en scène de sa vision, puis de jaser comme... Moi, tu vois, je voyais mon personnage comme ça. Ben oui. Puis c'est pas tout le monde en même temps. Tu sais, t'as les comédiens, t'as souvent la régie, puis t'as le metteur en scène en répétition. Sur un plateau, t'as 30 gars de tech, t'as le son, tu sais, je veux dire... C'est ça. Tout le monde attend après que la scène soit faite. Tout le monde travaille, tout le monde est là. Ouais. Puis, puis quand tu es au théâtre, tu montes un show de 1h30, 45, 2 heures. À la télé, c'est des takes de quoi? 1 minute? C'est quoi en moyenne? Ça dépend tellement. Parce que, tu sais, une take aussi, ils vont faire une take, mais souvent, ils vont la couper parce que les angles de caméra vont être différents. Souvent, mettons, c'est une two-shot puis une wide. Fait qu'il commence à wide. Ben, en fait, wide qui est comme le gros plan. Où on prend, mettons, les 2 acteurs qui sont en train de faire la scène. Puis après ça, ben, c'est un champ contre champ où on va sur le personnage, on reste là, puis l'autre personnage. Fait que, ça dépend. Mais le temps de scène, bonne question. Là. Ça dépend tellement. Mais ça va quand même beaucoup plus vite. Puis oui, une scène, mettons, c'est 1 minute et demie, mettons, je dirais. 1 minute et demie, 2 minutes. Puis t'as pas de changement de décor à répéter. Non, c'est ça. T'enlèves ça, là, d'une répète de théâtre, là, 2-3 minutes, le show, il est prêt. Oui, c'est ça. Puis on l'a pas vraiment vécu. Ben, je sais pas, est-ce que tu t'as fait une tournée, toi, déjà, une run de plusieurs shows? Plusieurs... Tu es déjà allé en tournée? Ouais. De théâtre, ça? Ouais. Non, j'ai jamais fait ça. C'est ça. Parce que je jasais avec un comédien, justement, puis c'était la différence avec en cinéma puis au théâtre. Tu sais, en théâtre, il y a des affaires, il y a des répliques que tu n'as pas le temps d'avoir trouvé, genre, puis tu te découvres pendant la tournée. Tu sais, genre, tabarnane, ça arrive vraiment quand je le dis de même, puis tu le découvres après comme 5 shows. Puis c'est ça que je trouve beau du théâtre, c'est que ça continue à évoluer, même quand ça commence à être représenté, alors qu'au cinéma, c'est ça, c'est cané, puis ça va être ça pour la vie. Là. Ben oui. Ça mais changera. c'est beaucoup plus pas spontané, mais justement, là, tu tournes ta scène en 15 minutes, ta scène est canée, peut-être 20. Puis mais aussi le fait que ce soit enregistré nécessairement. Tu essayes un truc, tu en essayes un autre, puis il choisira plus tard. Ben, c'est que le monteur, il faut vraiment pas... Moi, c'est ce qui m'avait le plus surpris. Quand j'avais vu, justement, la saison 1 de la série qui est sortie, j'étais comme, je me rappelle pas, je pensais avoir mis plus de temps entre mes répliques, je comprenais pas. Puis j'étais comme, ben c'est vrai, Molly, comme, oublie pas que le monteur aussi a sa job. Puis il y a plein de silence, plein d'affaires. Fait que vraiment, là, une année, tu sais, puis c'est là que j'ai compris que ma job, c'était d'être comédienne.
Après Ouais. ça, les autres ont Ouais. tout leur job aussi. Puis Ouais. c'est ce tout-là qui forme le résultat final. là. Ouais, Est-ce le que ça veut projet. dire que tu en as plus sur les épaules quand tu es au théâtre? Parce que, justement, le silence que tu vas décider de mettre, c'est juste toi qui peux gérer ça. Ben, sûrement. Ben oui, je pense C'est que différent. le théâtre ouais. est. Moi, je trouve que le théâtre est plus. Et puis là, c'est subjectif, mais plus difficile dans le sens où Ouais. la concentration est beaucoup plus difficile. Puis c'est deux jeux totalement différents, selon moi. Tu sais, au théâtre, je veux pas. Si tu parles de même, puis t'es comme, j'ai de la peine, mon père. Tu sais, on t'entendra Ouais, pas. ouais. Tu sais, il y a comme tout cet instrument-là aussi que tu dois. Est-ce que tu penses que D'accord. c'est pour ça que, une question à vous deux, que t'as pas des écoles de jeu juste pour le cinéma, que je sache? À là? Toronto, plus en À anglais. Toronto? Ouais. Mais mettons, Daniel mettons- Fichot, il y a du théâtre, mais c'est quand même plus jeu cam, je pense. Ouais. Mais si on regarde Lionel Groux, l'école Nat, Ouais. le conservatoire, c'est t'apprends le théâtre, puis t'as un petit peu de jeu cam. Ouais. Mais est-ce que quand tu sais jouer au théâtre, tu sais jouer à la caméra? Non, C'est quoi la différence? c'est un peu. Moi je l'ai eu en sortant de l'école, là, le coup de pelle d'en face, comme t'arrives. Mais tu t'en vas faire un atelier de jeu caméra, ton premier. Puis tu fais je sais plus jouer. Genre, tu fais genre, what? Ça y est. Genre, j'ai fait 4 ans d'école de théâtre pour rien. Puis là, t'es complètement détruit. Puis là, tu dis, ah non, c'est juste différent. Comme Ouais. c'est. Parce que j'étais tellement théâtral, t'es comme moins dans le corps, je criais fort. Ben, pas je criais, mais tu sais, je projetais. Projetais. Ouais. J'étais Hey, tout le dans micro, il mon est à corps 2 parce que pouces. c'est ça. C'est ça le théâtre. Mais là, c'est comme juste de tout atténuer puis de L'intérioriser. l'intérioriser. Puis en même temps, je trouve que c'est important aussi au théâtre de l'avoir, ça. Mais Ouais. tu sais, au cinéma, on a accès à quelque chose qu'on n'a pas accès dans le théâtre. Mais c'est que je pense qu'au cinéma aussi, puis à la caméra, tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, il était comme, fais juste y penser. Puis c'est vrai. Ouais. La job, tu fais juste y penser. Tu vois plus les c'est- pensées puis exact. l'intérieur au cinéma puis à la télé. Exactement. Tu sais, tandis qu'au théâtre, si tu y penses, tu peux bien penser à une banane ou à ta grand-mère. D'après moi, tu sais, il n'y a pas personne Quand qui va t'as 800 prendre la personnes dans différence. la salle. C'est ça, Ouais. c'est ça, exact. Faut que tu le vives, là. Faut Ouais. que le corps le vive. Ouais. Fait que c'est différent. Moi, je finirais ça là-dessus. Yes! Merci beaucoup. Merci Ben, c'était Molly. C'était cool de t'avoir. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, là, le cinéma versus le théâtre. Tu sais. Puis bonne continuation en tant que prof. Puis en Hey, tant ben, que Ultimate Frisbee player. Merci. Non, mais pour vrai, c'est important d'avoir Ouais. d'autres buts Ouais. puis d'autres focus. Je pense que c'est ça qui permet d'être encore un meilleur ou une meilleure comédienne. C'est quand ton focus est pas juste là-dessus. Là. Ouais, C'est quand ta personne peut évoluer aussi. tellement. Ouais. Mais c'est Ok. important parce que s'il n'y a rien à un moment donné, tu peux genre, Mais ma oui. vie est n'importe quoi. Mais non, il y a d'autres affaires dans la vie, la gang. Ah oui, il faut continuer d'avancer, là, sinon on va attendre longtemps. Fait que, Ouais, non, c'est non. ça. C'est bien vrai. On finit là-dessus. Merci beaucoup. Hey, merci ciao. les On garçons. se voit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Avec un nouvel invité qu'on aime beaucoup aussi, puis on aime beaucoup tous nos invités. On peut dire ça à chaque Ouais, fois. c'est sûr qu'on va les aimer toutes. Bye. Hey, ciao. Merci d'avoir écouté En attendant l'appel. Pour manifester votre appréciation, appuyez sur j'aime ou faites la touche partager. Pour du contenu supplémentaire, abonnez-vous sur Patreon. Pour réentendre ce menu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.